2016. Le Gabon s'apprête à vivre l'une des élections présidentielles les plus scrutées de son histoire. L'issue du scrutin semble incertaine. Deux hommes s'affrontent et derrière ce combat, le peuple gabonais entier se divise. Jusqu'où cette rivalité politique peut-elle mener? Ces élections seront-elles le renouveau démocratique du Gabon ou bien une escalade de violence jamais vue dans le pays? Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlerons des élections présidentielles de l'année 2016 du Gabon. En 2016, le Gabon vit une période de préélection sous très haute tension. Le pays est marqué par des préoccupations sociales ainsi qu'économiques. À l'aube de cette élection présidentielle, nous voyons naître une rivalité palpable, puissante et forte. D'un côté, nous avons Ali Bongo, candidat à sa réélection et apte à repartir pour un second mandat, et de l'autre, nous avons Jean Ping, un personnage qu'il connaît bien, ancien président de l'Union africaine et qui a su réunir autour de lui une forte communauté, et donc une grande partie de l'opposition gabonaise. Les deux camps deviennent de plus en plus visibles, et ceci est alimenté par des discours contrastés. Il y a donc la naissance d'une réelle rivalité, entre d'un côté le camp d'Ali Bongo et de l'autre côté le camp de Jean Ping. Une réelle rivalité jamais vue dans l'histoire du Gabon au sein d'une élection présidentielle. Alors que lorsque vous les entendez, c'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un dictateur, c'est ceci, c'est cela. Fin de compte, ils sont obligés de se mettre ensemble. C'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Et je dis, moi, que je me suis réjoui de voir ça, parce que pour moi, c'était une indication de la peur qui est la leur d'affronter le candidat Ali Bongo, candidat de la majorité, et parce que le candidat, malgré tout, il a un bilan, et un bilan qui est globalement positif. Il a dirigé le pays pendant 7 ans. Et on voit que c'est un homme absolument incapable de diriger un pays. Vous voyez qu'on est incapable de payer les fonctionnaires. Vous voyez qu'il y a des grèves partout. Vous voyez que la crise n'est pas seulement sociale, elle est politique, elle est économique. La crise s'installe. Nous n'avons jamais été dans une situation de chaos comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, ce sont les faits. Mais M. Ping, il est mal placé pour venir me donner m'accabler de qualificatifs dont il a fait. Pourquoi il est mal placé? C'est quelqu'un de respectable, que vous avez côtoyé, mais apprécié, partagé l'intimité de la vie. M. Ping n'a jamais expliqué pourquoi il traite les Gabonais de cafards. M. Ping n'a jamais réellement répondu sur l'affaire Belinga. Il n'arrête pas de blâmer d'autres. Mais derrière cette rivalité électorale se cache une histoire plus complexe, presque ironique. Ali Bongo et Jean Ping ne sont pas de simples adversaires politiques. Autrefois, ils faisaient partie du même cercle, ils partageaient les mêmes salons. Jean Ping, ancien ministre sous Omar Bongo et ex-gendre du défunt président, a longtemps évolué dans l'entourage direct du président sortant. Pendant des années, Ping a été un pilier du système en occupant des postes stratégiques et en jouant un rôle de diplomatie habile. C'était un politicien très respecté à l'international. Mais l'accession d'Ali Bongo au pouvoir en 2009 fait changer la donne. L'ancien allié devient progressivement un rival. Frustré d'être écarté, Ping s'éloigne du cercle présidentiel. Il critique les décisions du régime et finit par rallier l'opposition. En 2016, leur confrontation dépasse le cadre d'une simple élection. C'est un duel chargé d'histoire, de trahison et de règlement de compte. Derrière les slogans et les meetings, c'est un face-à-face entre deux hommes qui se connaissent bien, peut-être trop bien. Deux anciens compagnons, devenus ennemis jurés, et un pays qui assiste suspendu à l'explosion d'un conflit, dont l'issue pourrait redessiner son avenir tout entier. Le 27 août 2016, les Gabonais se rendent aux urnes pour décider de leur destin. Et au plus grand désarroi de beaucoup d'entre eux, Ali Bongo est déclaré vainqueur par la commission électorale d'une très petite marge. Une marge qu'il a réussi à obtenir grâce à un fort taux de participation dans sa région natale, le Haut-Ogooué. En effet, Ali Bongo y a obtenu un fort taux de victoire dépassant les 90%. Mais ceci, Jean Ping ne l'entend pas de cette oreille. Il revendique la victoire et dénonce des irrégularités dans les scrutins. Selon lui, il est le président et il compte bien l'affirmer. « 15h, annonce des résultats.
La commission électorale proclame la victoire d'Ali Bongo avec 49,80% des voix, contre 48,23% pour Jean Ping. L'écart est mince, trop mince, pour être accepté par l'opposition qui dénonce immédiatement des irrégularités. Dans les rues, la colère monte. Des appels à la mobilisation sont lancés, tandis que dans plusieurs quartiers de Libreville et de Port-Gentil, les premiers incendies éclatent. À 18h, les tensions s'exacerbent. Au QG de Jean Ping, les visages se ferment. Ping prend la parole devant des partisans et martèle qu'il est le véritable vainqueur. Pour lui, ça ne se passera pas comme ça. Il ne se laissera pas faire. Des cris retentissent dans la salle. On ne se laissera pas faire. Cette phrase ne cesse de résonner dans des quartiers de Libreville. Les premiers attroupements se forment à l'extérieur du bâtiment. Des barricades de fortune commencent à apparaître sur certaines routes. L'armée et la police sont en état d'alerte. À 1h du matin, l'assaut commence. Des tirs éclatent, des grenades lacrymogènes sont lancées. À l'intérieur, c'est la panique. Des militants en fuite, des portes enfoncées, des vitres explosées. À 1h30, les forces de sécurité prennent le contrôle du bâtiment. Des rafales d'armes automatiques sont entendues. Les partisans de Ping tentent de fuir. Certains sont arrêtés, d'autres se dispersent. À 3h, le calme revient, mais les dégâts sont lourds. Carcasses de voitures calcinées, impact de balles sur les murs. L'opposition parle de répression. Le gouvernement, quant à lui, parle d'un maintien de l'ordre. Le QG a été bombardé par hélicoptère et cerné au sol par des troupes de la garde présidentielle. Il se trouve que ce quartier général était devenu le lieu où se rassemblaient les émeutiers avant d'aller casser. Non, ce n'est pas pourquoi ne pas les laisser libres d'aller venir? Lorsque la sécurité sera totale sur les lieux, le gouvernement examinera comment est-ce qu'il faut libérer. Sont-elles en... Quand ils sont rentrés, ils ont tiré sur toutes les voitures. On s'est réfugié à l'intérieur et on a fermé la porte. Ils ont commencé à tirer à l'intérieur. Nous sommes montés, ils ont trouvé mon fils devant la porte, sur la route. La voiture noire est arrivée. 5 corps déposés après l'annonce des résultats. Déjà un de plus que le bilan officiel. Alors, est-ce qu'on parle d'un bilan de plus d'une 50aine de morts ou pas? Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Plus d'une centaine? Les élections de août 2016 ont marqué le Gabon, de par son intensité et de par les événements qui en ont suivi. Ce scrutin a révélé une forte implication citoyenne, car rarement dans le pays, autant de personnes avaient participé aux élections. Mais aussi des divisions profondes au sein de ce même pays. Il met en lumière les défis liés aux processus électoraux et comment un pays de droit comme le Gabon pourrait être amené à voir se passer en son sein des élections saines, sans embûches et sans violence. Aujourd'hui encore, ces événements restent un point de référence dans l'histoire politique gabonaise et soulèvent des interrogations sur l'évolution démocratique du pays. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'avoir revu avec vous l'histoire des élections 2016 du Gabon et sur ce, je vous dis au revoir.